Résilience, ou comment transformer donc la douleur en force. C'est cette capacité donc à faire face aux adversités de la vie, savoir que l'on est un peu architecte de sa propre vie. Alors d'abord, pour commencer, Nisrine Hachek, comment peut-on définir cette résilience dont on parle ce matin? Eh bien, la résilience d'un point de vue psychologique, Oui, c'est la capacité à surmonter des chocs traumatiques, donc des d'accord. épreuves. C'est-à-dire que la personne accepte l'épreuve difficile qu'elle traverse Mhm. et a cette capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après le trauma qu'elle a vécu. Oui. Et c'est accepter d'aller de l'avant, de regarder vers l'avenir. Parfois, c'est difficile, bien évidemment. Pourquoi est-ce si important, finalement, d'être résilient, Nisrine Hachek? Eh bien, pour diverses raisons, parce que si on n'est pas résilient, il n'y a plus qu'à, voilà, quelque part, on se condamne à mort et on meurt à petit feu. Tandis que si on fait preuve de résilience, eh bien, ça a un impact sur tous nos aspects de la vie. Et tout d'abord, ça nous permet de faire face au stress Mhm. que le trauma génère en nous. Ça permet aussi de développer notre bien-être, de mettre des choses en place pour qu'on aille mieux, pour tant notre bien-être physique que psychologique, et puis de maintenir son focus sur les choses de la vie qui sont importantes pour nous, et malgré les circonstances changeantes dramatiques, et ça nous permet aussi de sortir plus fort des situations difficiles qu'on traverse. Parce Oui. qu'il peut y avoir on peut vivre des fois des drames qui ont comme conséquence un changement radical de notre vie, et il faut pouvoir savoir faire le deuil eh bien, de ce qu'on avait avant, le deuil aussi des projets qu'on avait, que ce soit avec par exemple, prenons le cas d'une personne qui perd quelqu'un, un être cher, eh bien, elle doit faire aussi, non seulement elle fait le deuil eh bien, de sa relation avec cette personne, mais elle doit faire aussi le deuil de tous les projets qu'elle avait avec cette personne. Mhm. Pareil, si une personne perd un emploi, parce qu'il y a des personnes voilà, qui vivent la perte d'un emploi comme un drame, comme un trauma, surtout si ça se fait dans de mauvaises conditions, Oui. eh bien, la personne doit faire aussi le deuil de cela, le deuil du poste qu'elle perd, de l'environnement qu'elle perd, mais aussi le deuil de tout ce qu'elle comptait faire comme projet quand elle est